c'est ça. Alors, c'est ces machins-là. Il y a, dans le pack de base, 2 sortes de pinces, une moyenne et une plus grosse. Donc c'est vraiment des pinces un peu... des pinces. Et 3 autres, c'est aussi des pinces, mais je sais pas comment ils appellent ça, c'est des pinces un peu support. Il y a 3 tailles. Et c'est ce qui va nous permettre en fait de placer les plumes d'une certaine manière. Vous allez voir, de toute façon vous allez tout comprendre, c'est super simple. Vendu à l'époque par Petit Jean, donc quelqu'un qui s'y connaît dans le montage de mouche quand même. Hein. Et à l'époque, par contre, alors c'est vieux, hein, ça fait 10, même plus, peut-être 15 ans que ça existe. Voilà, et là je les ai retrouvés dans mon matos, donc je me suis dit pourquoi pas en faire un live dessus. Peut-être que certaines personnes l'ont chez eux, je vous jure que c'est vraiment des mouches qui marchent vraiment bien. Salut le petit déménageur! Oui, effectivement, j'aimerais que ça décolle bien plus, ça fait maintenant 4 ans que je suis sur ma chaîne, mais objectif 1000 abonnés. Ça arrive petit à petit, là je suis quasiment aux 800. Et oui, bah écoute, je fais tout ce qu'il faut pour que ça décolle. Après, ben, j'espère, je croise les doigts. Je croise les doigts pour que ça décolle encore plus. Mais en tout cas, merci d'être là et merci du soutien. J'ai déjà une petite communauté dont vous faites partie, que vous êtes là. À chaque fois que je fais un live, vous êtes là sur les vidéos, vous répondez présent. Et ça, déjà, ça me fait déjà très chaud au cœur. Hein. Vous imaginez pas. C'est déjà super cool. J'ai déjà 800 abonnés. Quand j'ai commencé la chaîne, c'était pas prévu que j'en ai autant, hein, les gars. C'était pas prévu que j'en ai autant. Voilà, il a fini la mouche. Hein. C'était rapide. Hein. Donc abonnez-vous. Hein. C'est gratuit pour vous. Ça soutient à fond la chaîne. Puis c'est gratuit pour vous. Donc allez-y. Hein. Puis j'ai plus de 100 vidéos sur la chaîne maintenant. Donc il y a de quoi normalement vous rassasier en termes de vidéos YouTube. Pêche, bivouac, survie. Et il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver avec le live. Donc voilà, merci d'être là. C'est super cool. Et nous on va commencer. On va faire des mouches. Alors voilà, je suis pas le meilleur monteur du monde, hein, ça c'est sûr. Mais, on va tenter de s'améliorer à force. Bon, allez. Alors, vous faites votre corps. Vous revenez vers à peu près, je dirais les 2/3 de la hampe. Vous reprenez votre pince un peu comme ça. Vos plumes, vous les hérissez dans le sens contraire. Hop, vous les placez. Et enfin, la verre olive par-dessus. Une fois que c'est placé, vous attrapez le tout. Et paf. Vous placez tout là. Si jamais vos plumes sont trop petites, même par rapport à ça, aux petits, c'est pas grave. Vous les placez quand même. Et juste avec un fil style tincelle ou n'importe quoi, bah vous passez votre pincelle par-dessus et clac, vous arriverez à tout clipser. Du coup, c'est vraiment, vous pouvez avec ces trucs, enfin le Magic Tool, vous pouvez utiliser toutes les plumes de toutes les tailles, donc c'est plutôt cool. Après, vous allez couper les 2 excédents, prenez la pince, vous attrapez toutes les fibres, vous lâchez, toutes les fibres sont là avec les rachis. Maintenant, on va couper tout le rachis comme ça. Comme ça, on n'aura plus que les fibres. Voilà. Là, vous avez... Et clairement, ça, par exemple, pour faire un corps, c'est tip-top. C'est tip-top. On met ça de côté. Et maintenant, on va dédoubler notre fil. Donc, comme je disais, préférez utiliser un fil plat. Comme ça, au moins, vous vous embêterez moins. Sinon, vous êtes obligé de faire une boucle. Mais on en fera une, tiens, avec la boucle, question que je vous montre... comment faire. Sans avoir du fil plat, c'est juste un peu plus technique, je dirais. Bon, c'est pas chiant non plus, mais voilà. Vous dédoublez votre fil, comme ça. Et on va glisser ça. Comme ça. En plus, c'est stylé. Je trouve ça stylé. Vous spinez avec vos doigts. Quelques tours. Et là, vous voyez comme ça, tous les fibres sont bien pris. Et là, on est parti. Donc, comme je disais, à chaque tour, hop, vous remontez les fibres vers le haut en arrière.
vous bouchez pas l'œillet. Faites gaffe de vous arrêter avant. C'est juste ces quelques fibres qui m'embêtent vers l'œillet. Si tu travailles avec du fil fin, c'est dur à dédoubler, Jean-Louis. Ouais, c'est exactement ça. Salut François. Si je vous montrerai avec du fil fin comment on peut faire avec ça pour le dédoubler. C'est un peu plus chiant à faire, mais ça se fait très bien. Et maintenant que vous avez ça, et ben, votre mousse est quasiment fini. Un petit coup de wedge finish. La partie qu'on aime tous faire, hein, effectivement. Les pros font ça en 1 seconde. Moi, je retiens ma respiration à chaque fois. Hop. Et là, votre mouche est quasiment finie. Vous voyez, bon, il y a un peu de fibre trop longue. C'est pas grave. On va virer ce qui nous embête. Vous prenez et vous coupez. Coupez un peu le dessous. Pas trop non plus. Il suffirait pas d'enlever tous les fibres parce que quoi qu'il arrive dans les mouches, les fibres du dessous, c'est un peu ce qui va imiter souvent les petites papates des insectes. Tout ce que vous voyez là, tout ce que vous voyez là, bah, c'est tout ce qui va imiter souvent les petites papates des insectes et tout. Donc ça ajoute une petite couche de réalisme. C'est bien de, à part certaines mouches où c'est vraiment tout taillé à ras, souvent il faut pas trop en couper. Mais voilà, vous étoffez juste. Eh, franchement, c'est pas trop bien? C'est trop pratique. Vous montez les mouches comme vous avez l'habitude en 1 heure. Vous en faites à la pelle, si vous voulez. Vous pouvez avoir toutes les coloris suivant ce que vous avez en plume de cul de canard. Et ça fait des mouches qui marchent super bien. L'avantage par rapport aux mouches vraiment cul de canard CDC classique, c'est que les CDC cul de canard classiques, elles sont vraiment petites. Elles flottent très basse sur l'eau et à la moindre petite éclaboussure, elles vont couler. C'est un peu problématique des fois. Et là, comme tu dis Jean-Louis, elle est bien bourrue, ce qui permet du coup à la mouche de flotter un peu plus haut, de flotter dans la couche supérieure de l'eau. Et ce qui va, c'est super, c'est super pratique quoi. De une, ça coule moins. De deux, c'est super attractif pour les truites. Et vraiment, voilà, elle kiffe, hein, elle kiffe. Elle kiffe. On s'en monte une petite deuxième. Maintenant qu'on a pris le coup de main. On s'en monte une petite deuxième là. Ouais. Choisissez la couleur, tiens. On va en mettre une avec du dubbing. Mais dans le chat, choisissez la couleur que vous voulez. Du coup, ce que vous faites pour mettre du dubbing, attendez, je vous baisse un petit peu. Vous prenez du dubbing. Alors là, pour le coup, si vous mettez du dubbing, moi j'aime bien mettre du dubbing très flashy, du dubbing très brillant. Du coup, on va faire un petit peu de dubbing jaune. Les blanches prennent moins, tu trouves? Moi je suis pas d'accord. Hein. Ça dépend. Ça va dépendre un petit peu de le moment où tu vas aller pêcher. De toute façon, moi on m'a toujours dit un dicton que je vous dis là, voilà, c'est gratuit. Vous êtes, pêcheur débutant, vous êtes au bord de l'eau, vous savez pas quoi mettre comme mouche, il n'y a pas spécialement d'insectes qui volent. S'il y a des insectes qui volent, vous mettez quelque chose qui y ressemble. Voilà. Niveau coloris, niveau taille. Parce que c'est ce qui est le plus naturel. Si jamais vous ne voyez pas spécialement d'insectes et que vous ne savez pas quoi mettre, temps clair, mouche claire, temps sombre, mouche sombre. C'est pas compliqué. Alors quand c'est très sombre, que vous mettez une mouche très sombre, c'est un peu chiant pour la voir. Mais vous avez du coup l'alternative avec une parachute. Par exemple, vous allez avoir un toupet bien coloré, rose, orange. Du coup, vous allez pouvoir l'avoir. Mais temps clair, mouche claire, temps sombre, mouche sombre. Bref, je vais vous montrer comment faire avec du dubbing. Vous mettez votre dubbing par-dessus, comme ça, là. Si vous y arrivez. Et là, après, on va mettre par-dessus les plumes. Alors, pareil.
vous les mettez. Et là, vous clipsez le tout. Paf. Et là, le dubbing va littéralement être pris dans le truc. Je vais vous montrer. Et là, vous voyez, je sais pas si ça se voit bien à la cam, mais il y a plein de brillants. Vous voyez, on voit quelques brillants qui n'étaient pas présents sur la mouche de tout à l'heure. Une fois que vous avez votre twister, pareil, vous placez vos fibres. Attendez, je suis un peu haut la cam. Hop là. Vous placez vos fibres à l'intérieur. Ah, j'en ai enlevé un petit peu, j'ai relâché trop tôt, c'est pas grave. Et maintenant, eh ben, un twister, on twist. Alors bon, c'est un peu plus galère à faire, on va pas se le cacher parce qu'il y a le... Ah, j'ai tiré des fils, j'aurais pas dû. Après, votre twister, vous avez juste à le laisser, hop, et là, vous pourrez directement tout prendre, hop. Là, on pourrait s'arrêter là avec cette mouche, mais vous savez quoi, on va faire une variante. Et oui, tout est prévu. Prenez une plume de cul de canard. Donc je disais, vous pouvez mettre des ailes, vous pouvez mettre plus ou moins ce que vous voulez, hein. On va pas se le cacher. Hop. Et là, vous pouvez lui mettre un petit toupet. Hop. 2 petits tours. Alors là, cette variante-là que je vous fais là maintenant, c'est une variante que j'ai beaucoup utilisée. Là, j'ai plus pêché même avec cette variante-là que la mouche que j'ai fait juste avant, la classique que vous avez à l'écran. Ben là, avec cette mouche-là, moi, souvent, je kiffais. Je kiffais. Là, vous voyez, alors ça brille un petit peu. Là, on voit bien la plume bien plus foncée, bien plus grise. Et en dessous, toutes les fibres en blanche. Bah ça marche assez bien, on va pas se le cacher. Voilà, une variante, vous pouvez mettre la variante d'autres couleurs, hein. Des trucs même super flashy, du jaune fluo, du vert fluo, du rose fluo, ce que vous voulez, hein. Vraiment ce que vous voulez. On peut mettre du pardot aussi, le pardot c'est ça. Vous voyez, voilà, ça marche très très bien, hein. Vous prenez avec votre pince là et paf, vous aurez tous vos fibres de pardot. C'est plutôt cool, c'est simple à utiliser. C'est vraiment très très simple. Donc voilà.